aujourd'hui, l'évangile commence par la présence de Jésus à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire le mot synagogue? Vous connaissez, Colin? C'est comme une cathédrale. C'est comme un temple ou une cathédrale. Hein? C'est un lieu pour prier pour les Juifs. Hein? Nos frères juifs, ils prient. Nos frères juifs, ils prient dans la synagogue. C'est un lieu de rassemblement communautaire, comme chez nous, le dimanche. Hein, les Juifs, ils viennent prier à la synagogue le samedi, c'est le sabbat. Et nous venons à l'église en communauté pour écouter Dieu, pour louer Dieu, pour apprendre à aimer Dieu avec les autres frères et sœurs. Et après la synagogue, Jésus, il va où? Si vous avez écouté l'évangile, il va chez qui? Simon et Pierre. Ah oui, Simon et Pierre, c'est deux personnes? Non, c'est une personne. Hein. Simon, il s'appelle aussi Pierre. Ah. Et Pierre, il est le frère de André. Ah. Jésus, il vient à la maison de Simon et André, n'est-ce pas? Hein? Et aujourd'hui, vous voyez, après l'église, Jésus il veut aussi venir chez vous. Et sa belle-mère, elle était malade. Ah, et la belle-mère de Pierre, elle était malade. Hein? Mais est-ce que vous accueillez Jésus chez vous? Oui. Ah, vous accueillez déjà Jésus chez vous. Mais est-ce que quand on accueille quelqu'un, comment on fait? On se prosterne? On se prosterne? Mais non. Hein? Oh ben, oui, c'est Dieu. On peut se prosterner devant Dieu. Comme tu accueilles quelqu'un et tu pries avec lui. C'est affreux ça. Attendez, quand vous m'accueillez et vous me demandez de prier avec moi, ça c'est après, à la fin. Mais si vous demandez de prier tout de suite, je me barre. Hein? Oui. Hein? Ah, on dit bonjour et après? Mais non, on dit bonjour et après on invite la personne à s'asseoir, n'est-ce pas? On laisse la personne de rester debout? Mais non. Hein? Et donc, pour accueillir Jésus, d'abord il faut donner une place à Jésus pour qu'il puisse s'asseoir, non? Hein? Et donc, si vous voulez accueillir Jésus, on peut faire un coin de prière pour que Jésus puisse avoir une place dans notre maison. Mes chers frères et sœurs, depuis la rentrée, j'ai visité beaucoup de familles de la paroisse. Et j'étais un peu surpris de voir que dans les maisons, très souvent, il n'y a aucun signe religieux. Pourtant, il y a une énorme, gavé, hyper grand écran. La télé. Ah oui. Et où est la place pour Jésus? Hein? Où est la place pour Jésus dans notre maison? Où est la place de Jésus dans notre chambre? Un coin prière. Ah, Lazare, est-ce que tu as un coin de prière chez toi? Oui. Ah, vous voyez? Et donc, il y a les parents qui m'ont dit, mais mon père, qu'est-ce qu'on peut offrir aux enfants pour la première communion? Je dis, pourquoi pas une petite croix, une belle icône pour qu'il puisse installer un coin de prière dans sa chambre. Parce que, rassurez-vous, les iPhone 10, X ou les PlayStation, ça va très vite devenir démodé, voilà, obsolète. Tandis que Jésus, il reste à la mode pour l'éternité, depuis 2000 ans. Ah. Et donc, quand on a déjà une place pour Jésus, je vous pose la question, les enfants. Quand
quelqu'un vient chez quelqu'un, il apporte parfois un bouquet de fleurs, parfois une bouteille. Bon, désolé, quand je viens chez vous, j'apporte que l'amour. Hein. Bon. Et est-ce que Jésus peut apporter quelque chose chez vous? Un cadeau. Et un gâteau aussi. Hein? Et écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Jésus peut nous apporter? Qu'est-ce que Jésus peut vous apporter chez vous? L'amour? Des prières. La prière, bien sûr, Jésus prie dans ton cœur. La foi, la joie, le bonheur. Ah, voyez, comme dans l'évangile, Jésus vient à la maison pour guérir, pour apporter la joie, la paix, la consolation. Ah, les parents, vous avez eu déjà un enseignement du Père Éric Jacquinet, qui vous parle de cette consolation que Dieu nous offre. Et en particulier, quand Jésus vient chez quelqu'un, il prie avec cette personne. Est-ce que nous voulons accueillir Jésus? Comme j'ai dit, je suis touché de ne pas voir les signes religieux dans les maisons. Est-ce que nous avons honte de Jésus? Oui, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on peut avoir honte de lui? Il n'a rien fait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'on peut être fier de lui? Il s'est sacrifié pour nous. Ah, il est mort pour nous. Et face à quelqu'un qui a péché, tandis que les autres veulent le punir, Jésus lui dit, mais non, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Rentre chez toi, ne pêche plus. Et donc, si Jésus, il n'a fait que du bien, est-ce qu'on peut avoir honte de lui? Donc, on doit être fier de lui, non? Et quand vous portez les enfants, vous avez reçu une croix. Cette croix n'est pas pour enfouir au fond de vos affaires, mais pour porter sur votre cœur. Cela veut dire, Jésus, je t'aime et j'en suis fier. Je suis fier de toi, Jésus. Et à la fin de l'évangile, Jésus, il revient aux synagogues. C'est-à-dire, il revient à la prière communautaire, à la prière avec les autres de son peuple. Et nous aussi, quand on a accueilli Jésus chez nous, on a besoin aussi de revenir à l'église, comme vous allez faire et comme vous avez fait déjà chaque dimanche. Venez à l'église pour rencontrer les autres chrétiens qui aiment Jésus et qui est fier aussi de Jésus. Maintenant, on va garder juste 10 secondes de silence. 10 secondes de silence. Et on peut dire à Jésus, on va demander à Jésus de venir chez nous. Et peut-être en rentrant à la maison, mettez la présence de Jésus dans votre chambre, un coin de prière, dans votre salon pour accueillir Jésus. Et tout à l'heure, les enfants, vous allez recevoir aussi la parole de Dieu. Si vous avez déjà un coin de prière chez vous, lisez ensemble la parole de Dieu pour être enseigné, être consolé par sa parole. On va faire un beau signe de croix, les enfants. On va faire un beau signe de croix et on va demander à Jésus de venir chez nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je veux t'accueillir chez moi aujourd'hui.